J'aimerais voir quelqu'un à qui, donc quelqu'un qui serait délivré ce soir. Napenda kuona mtu mwenye atafunguliwa magharibi ya J'aimerais leo. voir quelqu'un qui est libre déjà ce soir. Napenda kuona mtu mwenye anakuwa mwenye kufunguliwa. Amen, amen. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre ce soir? Eti kuku mmoja anakuwa mwenye kufunguliwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre encore? Eti kuku mmoja anakuwa mwenye J'aimerais voir quelqu'un qui est libre. Napenda kuona mtu Lui et sa famille, balance ta main. yeye na jamaa yake. Et ta main doit être balancée en haut. Tikiza mkono Pendant yako. que tu fais la chose, Wakati unafanya hivi, que Dieu te délivre. kufungule. Pendant que tu fais ça, Wakati unafanya hivi, que Dieu te délivre. kufungule. Sois délivré. Kwa mwenye kufunguliwa. Sois délivré. Kwa mwenye kufunguliwa. Sois délivré. Kwa mwenye kufunguliwa. Dans le nom de jina la Jésus, Jésus. Avant de commencer, Kabla ya kwanza, j'aimerais dire merci à Dieu. napenda kusema asante na Mungu. Il est le maître de temps et de circonstances. Ni Bwana wa nyakati na majira. Ce n'est que lui qui a voulu qu'on soit là ce soir. Ni yeye peke alipenda ya kuwa tupate kuwapa mwiyo wakati. Vraiment, moi, je n'ai pas demandé à être là. Mie sikulomba kuwa hapa. Dieu m'a sélectionné. Lakini Mungu alinichakula. C'est pourquoi je me suis retrouvé au devant de vous. Ndio kwa maana mimi najikuta mbele yenu. Donc, sans la personne de Jésus, Bila huyo mtu wa Yesu, je ne pense pas que je devrais être ici. sifikiri ya kuwa mimi pasha kuya C'est hapa. pourquoi nous voulons honorer la personne du Saint-Esprit. Ndio kwa maana tunapenda kuheshimu huyo mtu wa Roho Moi et Mtakatifu. vous, nous voulons acclamer pour le Mimi Saint-Esprit. nawe tunapenda kupika mikono Et juu ya Roho lui, et Mtakatifu. toi, même si tu es là, Na mwenyewe pale uko huko, c'est parce qu'il t'a sélectionné à être là. ni njuu alikuchakua upate Il y kuwa a des hapa. personnes malades dans différents hôpitaux. Kuku watu wagonjwa katika machumba yenye kuachana Ils sont jana. là, Weko pale, ils n'ont pas la force de venir prier. habana na nguvu ya kuwa kuomba. Mais si toi, quand Dieu t'a choisi, Lakini wewe wakati Mungu il t'a donné alikuchakula, le souffle de vie, anakukaburia pumzi ya ainsi uzima que la force, na nguvu, est-ce que nous pouvons acclamer eti tunaweza la kupika kwa personne du mikono Saint-Esprit au nom huyo de mtu Jésus? wa Roho Mtakatifu? Non, 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 non. Hapana. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Mikono mzuri njoo Roho Mtakatifu. C'est lui le maître de toutes les choses. Yeye mwalimu wa vitu C'est vyote. lui l'organisateur de ces choses. Yeye mwenyewe anatayarisha. Ta manière de l'acclamer n'est pas bonne. Namna kumpigia mkono Ta yako. manière de le célébrer n'est pas bonne. Namna yako kumshangilia. Ta manière de l'honorer n'est pas bonne. Namna yako kumheshimu. J'aime ceux qui se tiennent debout d'ailleurs. Simama juu kwanza. J'aime ceux qui se temaïka, laïka. Jésus. Ramana mana yamanasa. J'aime les personnes qui se sont mis debout. Que la même tu t'es mis debout. Namna moja moja unasimama juu. La même tu t'es mis debout dans le Namna Saint-Esprit. moja moja unasimama juu pamoja na Et Roho Dieu Mtakatifu. commence à t'honorer aussi. Mungu anze kukuheshimu nawe Oui, pia. de la même dont tu t'es levé pour honorer le Namna Saint-Esprit. moja moja ulisimama juu kuheshimu Roho Que Dieu Mtakatifu. commence aussi à t'honorer. Mungu anze kukuheshimu nawe pia. Oui, est-ce qu'on peut encore exagérer les Pika tena acclamations? mikono, pika mikono. Etaka makana ya masanja ideves. Jésus. La lipa gadane veni bredenish. Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Le ciel est ouvert. Mbingu iko wazi, Sinon, le ciel a besoin de ta disponibilité. na mbingu inahitaji kabisa tayari wako. Je tiens à dire merci à notre Père, Nasema asante kwa baba mzazi, notre pasteur, mchungaji wetu, un homme bien, mtu mzuri kabisa, le prophète Daniel Kibale. Nabii Daniel Kibale. Tellement c'est un papa honnête. Ni baba anakuwa wa kweli Et je l'aime kabisa, très bien. na mimi nampenda sana. Tellement, il y a un adage qui dit, Kunakuwa usemi moja si on, la chair est chère, inasema mwili inakuwa mwili, la chair est chère, mimbali inakuwa na bei on kabisa, les donne qu'à la personne qui sont chères. na banaipelekaka pa kubantu ba bei, Tellement il a compris que j'étais cher. na alielewa ya kuwa niko wa bei. C'est pourquoi il m'a laissé la chair. Ndio kwa maana ananiachia C'était mimbali pas de la part de Dieu. ili niseme kwa upande wa Mungu. Sous vos acclamations, nous voulons honorer l'homme de Dieu, le pasteur Na Daniel. Parce qu'on peut kwa acclamer pour kupika son kwa Dieu. mikono, tunaweza kupika mikono Acclamer juu ya Mungu normalement wa pour son Dieu, que le Nabii Dieu de votre Daniel. Père soit votre Dieu. Amina. Ta manière d'acclamer pour le Dieu de ton Père, ça m'étonne. Namna yako kupika mikono inanishangaisha tena. À la montagne, on ne vient pas manger, on vient seulement prier, se Kumulima tukiake sacrifier. kula ni kuomba na kujitoa. Ta ingari ya munene sana, on a dit de 8h à 17h. Va encore un temps parce que c'est de Quand 8 on heures a déjà à 12h. Si déjà à 12 heures tu es fatigué, Ça doit faire 17h. comment est-ce qu'on peut arriver autour de 17 heures? Donc, délivrance, Parce que la délivrance c'est fait aussi ni tena de se sacrifier un peu. kujitoa. Ça, quand on dit sacrifier, non, tu sacrifier pour faire ça. Si tu ne te sacrifies pas, qui le fera à ta place? Amen. Amen. Je pense que moi, tu as ngufu. Nafikiri ya kuwa Dieu va te donner On la a fait par force 17h au nom de et Jésus. nous allons arriver jusqu'à 17 heures au nom de Jésus. Amen. Amen. Je tiens aussi à dire merci Nasema tena asante
À tous les hommes de Dieu qui travaillent avec le prophète Daniel Kibale. Kwa watu wote wa Mungu wanatumika pamoja na nabii Daniel. Je sais que vous êtes là. Nafikiri ya kuwa mko hapa. Tellement sans votre consentement, je ne devais pas être là aussi. Na bila mwe kukubali sikupashe kuya hapa. Tellement je tiens à dire merci. Mimi nasema asante Que sana. l'Éternel de votre Père vous bénisse. Na Mungu wa baba yenu amibariki. Parce qu'on peut honorer les hommes de Dieu qui travaillent avec Tunaweza Papa Daniel. kuheshimu watumishi wa Honorer Mungu, les hommes de Daniel. Dieu au nom de Jésus. Heshimu watumishi wa Mungu. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je tiens également à dire merci Mimi nasema tena asante à toi qui es venu kwa wewe ulikuja et partout ailleurs. na fazi yote. Sumbalesa, Lubumbashi, Likasi. Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi. Tellement nous te disons merci. Tunasema asante sana. Sans toi vraiment, Bila wewe on ne pouvait pas être ici en train de prêcher les arbres. hatukuweza kuwa hapa tuko na ubiri. On ne pouvait pas être ici en train de prêcher, je ne sais pas, les baffles. Hatukuweza kuwa tunahubiri mabafle. C'est parce que tu t'es sacrifié à Ni quitter juu Likasi, ulijitoa unatoka à kulikasi. quitter Lubumbashi, Kasumbalesa. Lubumbashi na Kasumbalesa. Sabi, je ne sais pas encore où c'est, Mimi sijue tena fazi nyingine. mais quand même tu es là. Lakini uko hapa. Donc tu n'es pas venu pour rien. Haukukuwa hapa juu ya Alors kule. j'aimerais te scandaliser pour te dire, Napenda kukushangaisha na de la kukuonesha. même manière que toi tu t'es retrouvé dans ce territoire, Namna moja moja ulijikuta katika hiyo mkoa. que les sorciers de ta famille veillent ou pas, Walozi wa jamaa wapenda toi tu seras délivré au nom de Jésus. wewe utafunguliwa. Ton amen n'est pas à la hauteur. Je reprends ma phrase. Je dis ceci. De la même manière que toi tu as accepté d'être là, tu t'es privé de certaines choses pour être là. Je dis que l'Éternel te visite et qu'il te délivre au nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans tes amens. Ton amen n'est pas bon, reçois encore. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que cela retombe sur ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par enseigner. Mitaanza kufundisha Peut-être je vais finir comme étant un prophète. na mimi naweza kumaliza kama vile nabii. Amen. Amina. Nous avons un thème très bien. Tunakuwa na kishina kizuri Ce kabisa thème nous est intitulé kinaitwa la délivrance de la famille. ufungulivu wa jamaa. Nous sommes dans le livre des psaumes. Tuko katika kitabu cha Zaburi Psaume 68. makumi sita na mnane. Psaume 68. Zaburi makumi sita na mnane. Je pense 7 à 8. Saba mpaka mnane. Psaume 68, Nous allons honorer la parole de Dieu. 7 et 8. Nous nous tenons tous debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Psaume numéro 68, 7 et 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, les dieux d'Israël. Amen. Nous allons aussi lire dans le livre de Matthieu 21, Matthieu makumi mbili na moja. le premier verset jusqu'au 11e verset. Matthieu chapitre 21, du 1er jusqu'au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et
enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Le verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: Qui est celui-ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Super acclamé pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par enseigner. Le thème de ce soir, il nous est intitulé la délivrance de la famille. Amen. Nous allons essayer un peu de définir la délivrance. Nous allons aussi essayer de définir aussi la famille. Par définition, la délivrance, c'est le fait de chasser les démons dans un corps humain ou dans un lieu. Par conséquent, la famille, c'est l'ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'une alliance habitant sous un même toit. C'est ça les deux définitions que je vous ai préparées pour cette soirée. Alors, j'aimerais commencer la prédication. La Bible déclare, Dieu a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Autrement dit, on a été créé à l'image de Dieu. Donc moi et toi, nous sommes l'image de l'Éternel. Hosanna. Amen. Amen. Moi et toi, nous sommes à l'image de Dieu. Donc c'est comme pour dire, la famille tire son origine en Jésus-Christ. Toutes les familles de la terre, toutes les tribus de la terre tirent leur origine en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous sommes créés non pas à l'image des hommes ou soit de nos parents, mais on a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu, autrement dit, doit ressembler à Dieu. Amen. 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 Donne-moi un bon amen. Amen. Ton amen n'est pas fort. Exagère encore. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Les familles ont tiré leur origine en Jésus-Christ. Donc nous sommes l'image de Dieu. Amen. Amen. Dans chaque famille, il y a un combat. On ne peut pas parler de la délivrance sans pour autant qu'il y ait des personnes. Parce que ceux qui sont délivrés, ce sont des personnes. Les personnes qui sont délivrées appartiennent à des familles. Chacun de nous ici a une famille. Chacun est représenté par une famille. Dans les familles où nous sommes représentés, ou soit dans les familles où nous sommes nés, on a des combats particuliers à ces familles. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas envier la famille des autres. Tu dois aimer ta famille, puisque ta famille a été créée à l'image de Dieu. Ta famille a été créée à l'image de l'Éternel. Amen, amen. L'histoire des familles est une histoire de saison. L'histoire des familles est une histoire de temps aussi. Écoutez, la délivrance arrive pendant la saison et le temps. Vous allez comprendre avec moi. On avait une histoire dans la Bible
parlait beaucoup plus des enfants d'Israël. Ils étaient une famille et puis une nation. Écoutez, cette famille-là, ils étaient en esclavagisme pendant plus de 400 ans. Ces enfants là-bas ont beaucoup plus souffert. Tellement ils ont souffert dans l'esclavagisme. Il a fallu qu'il y ait un temps, soit une saison de délivrance, pour que ce dernier puisse être délivré. C'est pourquoi je viens de te dire, l'histoire des familles est une histoire de saison, est une histoire de temps aussi. Donc quand la saison arrive, la personne sera délivrée, la famille sera délivrée. La Bible déclare, il a fallu que ces enfants-là puissent un peu être esclaves pendant des années, afin qu'ils puissent être délivrés. Amen, amen. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a 3 types de combats que toutes les familles de la terre peuvent faire face. Nous avons les combats hérités. Nous avons les combats. Nous avons les combats provoqués. Est-ce que nous avons les combats imposés? Amen, amen. C'est 3 types de combats. Les combats par héritage, les combats par provocation, les combats par imposition. C'est 3 types de combats que tu veuilles ou pas, tu feras face à ces combats. Amen, amen. Puisque certaines personnes, ils vivent les combats par héritage. Quand vous avez hérité les combats, il a fallu maintenant que la délivrance vienne vous délivrer de là. Ça peut être les combats hérités de nos parents. Ça peut être les combats hérités, je ne sais pas, de tes grands-parents. Les combats hérités par les noms soit prénoms. Tu peux vivre les combats par provocation. Toi-même tu provoques les combats par rapport au choix que tu portes. Il y a certaines personnes, ils sont combattus par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de leur compagnie eux-mêmes. Donc les combats peuvent passer par là. Il fallait que quelqu'un puisse venir te délivrer. Les combats par imposition, c'est un type de combat. Quand tu portes quelque chose, en réalité à cause de la chose tu seras combattu. C'est comme Marie. Elle portait Jésus en elle, elle a été combattue. Hérode s'est levé. Hérode ne cherchait pas à combattre Marie. Il cherchait à combattre la lignée qui était en Marie. En réalité, les dieux te combattent non pas parce que tu es né. Il te combat parce que tu appartiens à une certaine lignée. Amen. C'est pourquoi l'histoire des familles est une histoire de saison et de temps. Amen, amen. La notion de la délivrance, elle est primordiale. Je réponds à ma phrase. La notion de la délivrance, elle est primordiale. Donc la délivrance est quelque chose qui doit beaucoup plus être primordial. Elle doit être aussi quotidienne. Vous allez comprendre avec moi. Dans notre Père qui est aux cieux, Jésus est en train de les apprendre comment ils devaient prier. La Bible déclare, il les a dit, vous allez commencer à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, Dieu ne voulait pas dire seulement aux disciples de demander seulement le pain physique.
il devrait aussi demander la délivrance quotidienne qui devrait être spirituelle. Je pensais que tu as compris la révélation. Écoutez, la délivrance doit être quotidienne. Tu ne seras pas délivré seulement aujourd'hui ou demain. Elle doit être quotidienne puisque on nous a dit ça par le Christ lui-même. Dans notre Père. Pendant que les autres demandent seulement le pain. Le pain quotidien. Les travaux, le mariage et les autres. Ils oublient de demander la délivrance quotidienne et personnelle. Je lève ma main gauche. Aux trois personnes qui me disent Amen. Et la délivrance soit quotidienne dans ta vie. Tu n'as pas compris cela. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux personnes qui ont le même esprit que moi. J'ai dit la délivrance soit quotidienne en toi. Toi et ta famille. Vivez la délivrance. Qu'elle soit quotidienne. Dans le nom de Jésus. Qui me dit Amen. Reçois la délivrance. Celui qui me dit Amen. Que la délivrance commence. Je ne t'entends pas jusque là. Ta délivrance est kabana ya Mashiach. Merci Seigneur. Wow. Hosanna. Hosanna. Montez un peu avec moi au nom de Jésus. Panda pamoja nami mjina la Yesu. Amen, amen. Amen. La délivrance doit être quotidienne. Ufungulivu unapasha kuwa kila siku. Quand tu vas commencer à prier, n'oublie pas de te faire, n'oublie pas de prier pour ta délivrance toi-même. Parce que la délivrance, elle doit être quotidienne et primordiale. Amen. Amina. Dans ce contexte qu'on vient de nous lire, on vient de nous expliquer l'histoire d'une ânesse et un âneau. Ya mwana punda na punda moja. Amen, amen. Amina. Elles étaient enfermées quelque part. Walikuwa wenye kufungwa fasi fulani. Vu qu'elles étaient à deux stages, directement c'était une famille. Vile walikuwa wawili, ilikuwa ni jamaa. Amen, amen. Amina. Ils étaient fermés quelque part. Walikuwa wenye kufungwa fasi fulani. Emprisonnés quelque part. Walikuwa wenye kufungwa fasi fulani. Écoutez, dans ce texte-là, munishikie katika hiyo usomi, nous allons un peu détacher certains mots. Tutatosha kwa matamko fulani. La Bible déclare, Biblia inatangaza, Jésus devrait faire une entrée triomphale. Yesu alipaswa kuingia katika hali ya ushindi kabisa. Avec les disciples. Pamoja na wanafunzi. Pendant qu'il devrait accomplir la prophétie. Na ni pale alipaswa kutimiza hiyo unabii. Qui était dit dans Zacharie 9:9. Ile baliandika katika kitabu cha Zakaria 9:9. Que le roi devrait monter sur une ânesse. Kusema mfalme alipaswa kupanda juu ya mwana punda. Pour faire l'entrée triomphale à Bethphage. Ili ingie katika hiyo mji wa Yerusalema. Amen, amen. Amina. Écoutez, cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir aussi longtemps que l'ânesse et sa famille étaient emprisonnés. Donc la famille d'ânesse devrait être libérée afin d'accomplir une mission. Donc j'aimerais te dire ceci. La délivrance, la notion de la délivrance, merci Yahweh. Hosanna. Hosanna. Merci Jésus. Laissez-les ouvertes. Je réponds en phrase. La notion de la délivrance, elle est primordiale. Où nous devons beaucoup plus prier pour ça. L'histoire d'ânesse et d'âneau, il devrait accomplir la prophétie de l'Éternel qui a été annoncée depuis longtemps. Pendant ils étaient enfermés quelque part. Pendant qu'ils étaient enfermés là-bas, il a fallu que l'Éternel envoie deux de ses disciples pour délivrer la famille, pour délivrer l'âneau et l'ânesse, afin qu'ils
puisse accomplir la promesse et la prophétie na apate kutimiza qui a été dite en Zacharie. hiyo unabii uweza kusemewa ndani ya kitabu ya Zakaria. Amen, amen. Amina. Si on veut détacher les mots, Kama tunapenda kutosha la matamko, Bible déclare, Biblia inatangaza, il a dit, quand vous allez partir, anasema wakati mutaenda, vous allez dire, mutasema le maître en a besoin. Bwana anawahitaji, Détachez-le, mwafungule amenez-le-moi. na muniletee Si on yebo. prenait détachez-le, Kama tunachukua mwafungule, ça fait allusion à une délivrance. inakuwa na maana yake Le mot ufungulivu. détachez-le, Hiyo uwafungule, l'Éternel est en train d'adresser aux disciples Bwana anaanza kusema na wanafunzi qu'ils devraient dire ces mots, kusema walipaswa kusema hiyo misemo, puisque ces mots faisaient allusion à une kwa délivrance. sababu hiyo tamko ilikuwa na maana yake Et puis il ufungulivu. a ajouté, il a dit, Na anaongeza le anasema Seigneur en a besoin. Bwana anawahitaji. C'était comme pour Ni dire, kama vile kusema cette expression, hiyo tamko l'Éternel en a besoin. Bwana Ça anawahitaji fait allusion à un service. inalinganisha na kazi. Autrement dit, Kwa namna ingine, l'anneau avait pour mission huyo mwana punda alikuwa na d'être kazi délivré ya kufunguliwa afin qu'il sert l'Éternel. ili amtumikie Bwana. Donc le but de la délivrance dans Kusema ta famille, shaba ya ufungulivu katika c'est jamaa que toi yako, tu sois délivré kusema wewe et puis tu ufunguliwe puisses servir na l'Éternel. wewe umtumikie Bwana. La délivrance, Ufungulivu c'est le fait d'accepter Jésus ni hiyo hali ya kuweza kumkubali Yesu comme Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Mwokozi. Amen. Amina, Amen. amina. La délivrance, c'est le fait d'accepter Jésus Ufungulivu ni hiyo hatua ya kuweza kumkubali comme Yesu Seigneur et Sauveur. kama Bwana na Mwokozi. Maintenant là, tu seras sauvé. Sasa pale utaokolewa. Amen, amen. Amina. C'est là que nous devons commencer. Ni kule shi tunapasha kwanza. Premier point, Nukta ya kwanza, la délivrance, ufungulivu c'est le fait d'accepter Jésus. ni hiyo hali ya kuweza kumkubali Yesu. C'est pourquoi Sio kwa maana les deux disciples, hao wanafunzi wawili, l'anneau ne connaissait pas Jésus. huyo mwana punda sikumjua Yesu, Cependant, il a accepté lakini la alitika parole qui venait de son maître, neno ile lilitokea kwa mwalimu qui wake, devrait être délivré ilipasha kuwa yenye kufunguliwa afin qu'ils soient au service de ili l'Éternel. apate kuwa kumtumikia Bwana. Donc la famille, Ni kusema jamaa, on a des combats familiaux. tunakuwa na mavita ya Nous jamaa devons être délivrés, ile tunapasha kufunguliwa, non pas pour rester comme ça, croiser haina les juu bras, tubakie paka hivi mikono yenye mais kufunga pour pana, servir l'Éternel. lakini njoo kumtumikia Nous devons nous Bwana. mettre au service de Tunapasha l'Éternel. kujiweka mkazi ya C'est ça la Bwana. grande objectif que Dieu Sio veut sababu dans ta vie à kubwa ile toi. Mungu anapenda katika maisha yako. Donc quand tu es là, Ni kusema wakati uko pale, après ta délivrance, kisha ufungulivu wako, tu dois normalement servir l'Éternel. unapasha kwa ukweli kumtumikia Bwana. L'objectif de Dieu dans ta vie, Shabaha ya Mungu katika c'est maisha que tu yako sois à son ni service. kusema wewe uko ndani ya kazi yake. C'est ça le but de la Ndiyo délivrance shabaha ya pour cette ufungulivu soirée ici. juu ya magharibi ya leo. Hosanna. Bozana. C'est comme ça l'histoire. Ni vile historia On a dit détachez-les. wanasema mfungule, Le Seigneur en a besoin. Bwana anawahitaji. Amen, amen. Amina. Pendant que l'anneau là-bas était enfermé, Na japokuwa huyo mwana punda alikuwa mwenye kufungwa, il était dans la prison. alikuwa Il mkifungo, était limité. alikuwa na Il ne pouvait mipaka, pas faire n'importe quoi. asikuweza kufanya Il yoyote, était sous l'ordre de quelqu'un. alikuwa chini ya uongozi ya Parce que si mtu. vous lisez bien la Bible, Juu wakati tunasoma vizuri vous allez Biblia comprendre utaelewa ya kuwa que les Écritures nous sont en train de nous dire miandiko yanatuonesha qu'il y avait un maître qui gardait l'anneau et l'ânesse. kulikuya mwalimu mmoja alichunga punda na mwana punda, Mais les deux disciples aussi, on les a envoyés par un maître. lakini wanafunzi wawili nao pia walitumwa na mwalimu. C'est comme pour dire, Ni kama vile tunasema ta famille à toi, jamaa yako wewe elle est bloquée, inakuwa yenye kufungwa, surveillée par un maître de ta famille. inakuwa yenye kuchungwa Je ne na sais pas mmoja qui wa jamaa. surveille ta famille. Nisijue nani yako Je nachunga ne jamaa sais pas yako, qui est la base de ta famille pour en ni train de nani surveiller. eko nachunga jamaa yako, mimi Mais sijue. aujourd'hui, vu que tu es là, Leo vile uko hapa, Dieu nous a envoyés Mungu alitutuma pour que toi et ta ili famille wewe na jamaa vous yako soyez libérés. wapate kuwa wenye Nous kufunguliwa. allons adresser la parole aux personnes qui te bloquent. Tutasema na mwenye anakuwa na Nous allons kufunga, dire aux personnes qui t'ont bloqué. tutasema kwa wale watu walikufunga, L'Éternel en a Bwana besoin. Je anawahitaji. dis aux membres de ta famille, Ninasema kwa wanamemba wa toi jamaa et ta yako, famille, wewe na jamaa l'Éternel en yako, a besoin de vous. Bwana Vous anahitaji. devrez être délivrés Tunapaswa kuwa wenye pour kufunguliwa servir ili l'Éternel. mumutumikie Je Bwana. déclare au nom de Jésus Ninatangaza que mchini la l'Éternel Yesu. vous délivre. Kusema wa milele Mungu Que amifungule. l'Éternel vous Wa milele délivre. Mungu amifungule. Ton amen n'est pas bon. Amina yako haina mzuri J'ai dit kabisa. que my câble la Ninasema santaille de hivi. grâce. Amen. Amen. Permettez-moi de descendre un peu s'il vous plaît. Mniruhusu nipate kushuka kiloko wapendwa. Amen, amen. Vous devrez comprendre avec moi Mnapasha kuelewa pamoja nami que nous sommes venus kusema
chercher la délivrance. Kutafuta ufungulivu. La délivrance n'est pas une histoire de petits contacts. Ufungulivu haina historia ya pale pale. Il y a des étapes à suivre pour être délivré. Kunakuwa hatua ya kuweza kufuata ili On ne peut ufunguliwe. pas prêcher la notion de la délivrance aujourd'hui et puis on finit. Kuhubiri hiyo usemi juu ya ufungulivu leo na tumalize. C'est un grand thème qui peut prendre toute une année. Ni kishina kubwa kinaweza kuchukua hata mwaka mmoja. mmoja. J'ai de sélectionner les points pour te montrer. Lakini ninachukua kama nukta fulani ili nikuoneshe. Te montrer comment tu dois être délivré. Kuonesha namna gani unapaswa kuwa mwenye kufunguliwa. Comment délivrance se passe. Namna gani ufungulivu unapitikana. Comment est-ce qu'elle se fait en réalité. Vile nafanikaka kwa ukweli. Donc la délivrance, ufungulivu, elle a des étapes et des principes. Inakuwa na mahatua na makanuni yake. Cependant, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, wakati unamkubali Yesu, la première des choses, tu es délivré. Donc tu imposes la délivrance. Donc tu reçois la délivrance. Or la délivrance, c'est le fait aussi de prendre l'identité divine. Donc si quelqu'un rejette la délivrance, autrement dit, il a rejeté l'identité divine. Il y a des gens qui se disent, nous là on ne tombe pas. On n'a pas de démons. Écoutez, ça c'est un principe qui est bon, un principe simplement qui n'est pas du tout bien. Ni kanuni mwepesi lakini aina ya mzuri. Amen, amen. Amina. Tu dois tomber pour être délivré. Unapaswa kuanguka ili ufunguliwe. Dites-moi quelqu'un qui me dit je ne veux pas tomber parce que les gens vont me. La délivrance c'est quelque chose qui est devenu une honte. Parce qu'il a une identité X. Parce qu'il a une identité X. Il ne veut pas tomber à cause de son identité. Cependant, pendant que toi tu refuses, tu es en train de renier la nature divine de l'Éternel. Amen, amen. Amina. Tu ne dois pas rejeter la délivrance. Tu ne dois pas fuir la délivrance. La délivrance, c'est le fait de te communiquer aussi la nature, la divinité, Mungu, le fait de te faire connaître la vérité. La Bible déclare, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pour la première des fois, le mot connaître a été dit dans la Bible. C'était dans Genèse. La Bible déclare, quand Ève connut, quand Adam connut Ève, c'est là qui a été le mot connaître. Autrement dit, c'est Adam est en train d'intimité. Donc quand Jésus a dit maintenant, je suis le chemin, la vie et la vérité. D'ailleurs la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, si on veut remplacer les mots, on met les mots connaître là-dedans. Autrement dit, ça veut dire, nous devons, vous devez connaître, être en intimité avec la personne de la vérité qui est Jésus. La Bible déclare, il y avait un homme malade, ça fait beaucoup de années. Mais quand tu l'as vu Pierre et Jean, lui Satan a reçu quelque chose de le monde de l'argent. Pendant que Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, Pierre a vu la vérité qui était Jésus en lui. Pierre devrait communiquer la vérité à cet homme pour qu'il soit délivré. Il devrait accepter la vérité de Pierre. C'est pourquoi je t'annonce ce soir, pour être délivré, tu dois accepter la vérité qui est en nous. Or, celui qui est en nous, celui qui n'accepte pas Jésus, sa délivrance n'aura pas lieu. Tu dois accepter Jésus pour être délivré. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves. Pendant que Moïse la Bible déclare, il est allé présenter un Dieu devant les enfants d'Israël. Il a fallu que les enfants d'Israël puissent accepter le Dieu que Moïse les a présenté pour être délivrés. Écoutez, la délivrance, c'est le fait d'accepter un Dieu qui est inconnu.
Tu n'as pas compris. On ne te présente pas un Dieu visible. On ne te présente pas un Dieu avec des chairs. On ne t'a pas dit que Dieu est là-bas. Oh Dieu, c'est celui-ci. On te présente un Dieu invisible. Tu dois l'apprendre à les croire, à les mettre qu'il est invisible. C'est ainsi la Bible à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de qui ne sont nés ni de la chair, ni de volonté. On te demande quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, directement il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu changes l'identité qui était, je ne sais pas, bloquée, la fausse identité. Tu prends l'identité divine. Amen, amen. Amen, amen. Pour être délivré, Dieu envoie les gens. Ce ne sont pas les personnes ordinaires. Dieu envoie des personnes extraordinaires, des personnes ointes. Oh, je dis à quelqu'un, au-dedans de moi, il y a un Jésus qui m'a envoyé pour te dire ce matin, cette soirée, toi et ta famille, vous serez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez libérés. Écoutez, la Bible déclare, lorsque Dieu voulait délivrer Israël, il a envoyé un homme qui n'était pas ordinaire, qui était extraordinaire, Moïse. Amen. Lorsque Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël dans le main des Madianites, il a envoyé un Gédéon. Écoutez, lorsque Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël entre le main de Pharaon, Moïse est allé, Gédéon est allé. Lorsque Dieu fait délivrer les enfants, même dit, il a envoyé le prophète Daniel, que son Dieu te délivre. Toi qui acclame fortement, sois délivré, sois délivré, sois libéré. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. La délivrance, c'est le fait de prendre la nouvelle identité. Le fait d'accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Il te donnera le pouvoir de devenir son enfant. Amen, amen. Jusque là, toi et ta famille, si vous êtes bloqués, c'est parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Vous devrez accepter Jésus pour être sauvé, être délivré. Vous devrez accepter Jésus. La loi accepter la parole et accepter Jésus. C'est alors qu'il a été délivré. Amen, amen. Vous devrez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devrez quitter les péchés. Vous devrez quitter je ne sais pas quoi. Vous devrez accepter Jésus. Amen, amen. 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 Hosanna. J'aimerais monter. Aide-moi à monter ensemble avec toi. Amen, amen. Quand Dieu veut délivrer son peuple, il envoie quelqu'un. Ce n'est pas un homme ordinaire. Amen, amen. Dis après moi rassemblement. Dis après moi rassemblement. Dis très fort rassemblement. 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 La Bible déclare, prophète, il y avait un rassemblement. Dieu devrait normalement choisir quelqu'un qui devrait aller combattre pour les enfants d'Israël. La Bible déclare, on envoie un prophète
Pendant qu'il est dans une famille où il y avait un rassemblement, les enfants de cette famille commencèrent à défiler. Pendant qu'il était là, le ciel était fermé. Mais il y avait un rassemblement. La Bible déclare où ils sont tous défilés. On cherchait à vendre quelqu'un. La personne qui n'était pas là. La Bible déclare il y a un homme, David, pendant qu'il entrait, la Bible déclare le ciel s'est ouvert. Dieu a parlé. Il a dit, c'est celui-ci qui doit le vendre afin que Israël soit délivré dans les mains de Goliath. Il y a vraiment un rassemblement. Il y a un rassemblement au Jourdain. La Bible déclare le ciel était fermé. Pendant que le ciel était fermé, Dieu devait pas parler. Mais le ciel était fermé. On baptisait tout le monde. Pendant qu'on les baptisait, le ciel était fermé. Mais il y avait un homme pendant qu'il avançait, on a mis dans l'eau. Le ciel s'est ouvert. La voix de Dieu s'est fait entendre. Je dis à quelqu'un ce matin, le ciel sera ouvert à ta faveur. Le ciel va parler à ta faveur. Le ciel va parler à ta faveur. Amen, amen. 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 Il y avait un rassemblement. La Bible déclare, c'était ce jour-là qu'il y a eu la capacité de gagner plus de 3000 âmes. Pourquoi? Les gens qui ont cette capacité-là, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus. Amen, amen. La Bible est en train de me dire, l'anneau on l'a attaché. L'anneau on l'a bloqué. Pendant qu'il était bloqué, il devait être délivré pour accomplir la mission. Lui, sa famille. Amen, amen. Normalement, Dieu pendant il a envoyé les autres. On l'a délivré. On est venu avec l'anneau. Il devrait accomplir la parole. Il devrait accomplir la prophétie. Écoutez, la Bible déclare, on a jeté les manteaux dessus. On lui a remis des choses dessus. Vous savez pourquoi? La délivrance, elle amène trois choses dans la vie d'une personne. Elle amène l'accomplissement de la prophétie. La délivrance amène aussi la visibilité. La délivrance amène aussi le poids et la valeur. Amen, amen. Amen. Dis-moi un bon amen. La délivrance amène trois choses. L'accomplissement de la prophétie. Amen. La visibilité. Le poids et la valeur. Amen, amen. L'anneau qui était enfermé, elle était un anneau sans valeur. L'anneau qui était fermé, elle était un anneau qui ne devait pas accomplir une mission. L'anneau qui était enfermé, elle manquait la visibilité. Amen, amen. Alors Dieu a envoyé deux de ses disciples pour délivrer. Pendant que la personne était délivrée, les trois choses se sont accomplies. Amen, amen. L'accomplissement de la parole, la visibilité, ainsi que le poids et la valeur a été remis à l'anneau. La Bible déclare, Jésus est monté dessus. Pendant qu'il est monté dessus, il faisait l'entrée triomphale. On chantait pour Jésus. On célébrait pour Jésus. On a étalé des pannes par terre. On a étalé des choses par terre. Pendant qu'on célébrait, écoutez, normalement, Jésus n'a jamais monté dessus sous les pagnes. Jamais. C'était l'anneau qui montait dessus. On chantait pour Jésus, mais l'anneau marchait dessus. Autrement dit, je vais te révéler quelque chose.
kitu kimoja. Tu dois être un anneau pour Jésus. Unapaswa kuwa mwana punda juu ya Yesu. Ta famille doit être un anneau pour Jésus. Jamaa yako inapaswa kuwa mwana punda juu ya Tu n'as Yesu. pas dit un bon amen. Au yasema amina mzuri. Donne-moi un bon amen. Unikablia amina mzuri. Ta famille doit être doit se faire anneau pour Jésus. Jamaa yako inapaswa kuwa mwana punda juu Écoutez, ya celui qui Yesu. ne porte pas Jésus, Mushikie munyashi mubebe il Yesu. ne sera pas visible. Asitaonekana. Il ne doit pas accomplir la parole de Dieu. Asitatimiza neno la Il ne doit Mungu. pas, donc il ne va pas peser. Asitakuwa na bushito. Quand la noix Jésus dessus, Wakati mwana punda alimchukua Yesu juu yake, Biblia inatangaza on a commencé à chanter. anaanza kuimba. Écoutez, Munishikie. la gloire et l'honneur Utukufu na est heshima revenu à Dieu. inamrudilia Mungu. Le succès, Lakini kavumu kuonekana na hiyo bei a été remis à l'anneau. ililetwa kwa mwana C'est comme punda. pour dire, Ni kama vile si toi kusema tu transportes Jésus, kama wewe unajiweka ta juu ya famille Yesu, transporte Jésus, jamaa yako inamchukua la Yesu, visibilité, les kuonekana, mariages, hiyo le ndoa, succès, hiyo la kavumu, délivrance ufungulivu serait permanent. basi vitaonekana Pourquoi? kwenu. Juu ya Parce nini? que tu as pris Kwa Jésus. sababu ulimchukua Yesu. Ta famille s'est fait un nom pour Jésus. Jamaa yako inafanika kuwa mwana punda juu ya Yesu. Amen, amen. Amina. Vous devrez vous faire un nom pour Jésus. Inabidi ufaniwe mwana punda juu ya Yesu. Marie a compris la chose. Maria alielewa kile kitu. Elle a accepté de se faire un nom pour Jésus. Anaichika kujifanya mwana punda juu ya On ne Yesu. connaissait pas Marie. Maria On tukumjua. a connu Marie parce qu'elle s'est fait un nom pour Jésus. Maria tulimjua juu alijifanya mwana Je punda te juu dis, ya on Yesu. va découvrir le monde. Ninakuonesha Toi watakuja et mu ta famille, quand dunia. tu portes Jésus. Wewe na jamaa yako wakati utamchukua Yesu. Si tu ne portes pas Jésus comme un Kama amour, unamchukua Yesu kama mwana punda, écoutez, tu ne munishikie. seras pas délivré. Hautakuwa mwenye kufunguliwa. Donc tu rejettes la délivrance. Kusema unatupa Tu ne seras pas ufungulivu. visible. Or, l'objectif de la Na délivrance, shabaha ya c'est ufungulivu que des familles soient ni délivrées kusema majamaa pour ifunguliwe accomplir hii la itimize promesse qui a été dite. malako ile iliweza Marie devrait accepter Maria alipaswa de kukubali se faire un nom pour Jésus, akuwe mwana punda juu ya Yesu afin que la promesse de l'éternel ili na soit unabii wa accomplie. milele ipate kutimizika. Elle a été au service de l'éternel, Yeye alikuwa kukasi ya Bwana accompli la prophétie. juu ya kuweza kutimiza unabii. Amen. Amina. C'est pourquoi je te dis, Sio kwa maana mimi nakuonesha l'anneau que Jésus est monté dessus, mwana punda ambao Yesu aliweza premier anneau kupanda. c'était Marie. Mwana punda wa kwanza alikuwa ni Maria. Amen. Hosanna. Hosanna. Sana. Premier anneau c'était Marie. Mwana punda wa kwanza ilikuwa ni Maria. Marie a accepté de se faire un nom pour Jésus. Aliichika kujifanya mwana punda juu ya Yesu. Elle et son mari Joseph, Yeye na mume wake ils Yosefu ont accepté de prendre Jésus comme étant esprit. wanaichika kumchukua Yesu kama vile roho. Il s'est fait un nom. Anajifanya mwana Jésus est punda. monté dessus. Yesu anapanda Et juu il est par Marie. na kupitia La Maria promesse de l'éternel hiyo malako pour ta délivrance à toi est juu ya ufungulivu yako na yangu. Je déclare au nom de Jésus. Ninatangaza mjina la à Yesu. partir de ce soir. Kuanzia magharibi ya Dans leo. les acclamations que toi tu donnes. Kupitia mikono Dans les utapika. acclamations au nom de Jésus. Kupitia mikono taleta. Quand tu acclames, Wakati unapika mikono, que Dieu fasse que Bradenash, que ta famille soit libre par jamaa yako Hosanna. Ozana. Amen. 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 Que les sorciers veuillent ou pas, Walozi wapenda wapana, nous allons prêcher la parole. tutahubiri neno la Nous Mungu. allons monter dans la parole. Tutapanda katika Nous allons neno. prêcher encore. Tutahubiri Nous allons tena. prophétiser. Tutatabiri. Nous allons prophétiser. Tutatabiri. Toi, tu n'es pas venu ici pour rentrer tel que tu es venu. Wewe haukukuya hapa, njoo urudie paka vile ulikuya. Banalanda ça. Ils se sont Tu es trompés. venu pour porter Jésus. Ulikuwa njoo kumchukua Afin que ta Yesu famille soit ili visible. jamaa yako ipate Afin que ta kuonekana, famille ait la ili délivrance. jamaa yako ipokee Afin que ufungulivu, ta famille reçoive le succès. ili jamaa yako ipokee Afin que dans ta kavumu, famille qu'il y ait des mariages. ili ndani ya jamaa yako Afin dans kuwe ta famille qu'il y ait des ndoa, promotions. ili ndani ya jamaa yako C'est à kuwe travers kupisha de ndani ya toi. kazi. Ni kupitia wewe Et que la délivrance pourra ile passer par toi. ufungulivu itapitia kwako. Donc aujourd'hui tu es venu Kusema leo nakuya pour que la délivrance de ta famille soit faite. ili ufungulivu yako ifanike. Donc nous te demandons Tunakulomba que tu puisses te faire un nom pour basi Jésus, ujifanye kuwa mwana punda juu ya Yesu, pour que le succès te revienne. ili kavumu La ikurudilie, délivrance puisse vous revenir. ufungulivu irudie Vous kwenu. devrez accepter Jésus Unapaswa kumkubali Yesu comme Seigneur et kama Sauveur. Bwana na Vous Mwokozi. devrez le transporter Inabidi umchukue se faisant un nom. na ujifanye kuwa mwana punda.
Amen, amen. Amen. C'est comme ça Dieu nous demande de faire. Ni vile Mungu anatulomba tupate kufanya. Nous devons transporter Christ. Tunapaswa kumchukua Nous Kristo. devons faire des anneaux pour Jésus. Tunafaniwa kuwa mwana punda juu ya Yesu. Pendant qu'il entrait comme ça, trop chanté, Wakati alikuwa yuko naingia watu wako l'anneau naimba, était visible. mwana punda alionekana. Les gens ont vu l'anneau. Watu waliona mwana Sa punda. délivrance était visible. Ufungulivu yake Et ilionekana. puis c'était un anneau sans tache. Na ilikuwa ni mwana punda Personne, bila doa. il y a personne qui était déjà monté dessus. Hakukuwa mtu alikuwa anaweza kupanda juu Donc yake. Dieu veut assez que Mungu anapenda ya dans ta kuwa famille à toi, hata mjamaa il n'y ait yako pas les péchés. kusiwe Afin qu'il zambi, soit là. ili apate kuwa Afin que vous pale, puissiez les porter. ili mupate Jésus ne peut kumchukua. pas monter un anneau là où il va Yesu monter. asiwezi kupanda papunda kupata Impossible. kupanda kwa pana. Donc Jésus a l'obligation Yesu anakuwa na shurti de monter yote sur un anneau ya kupanda pa mwana que punda, personne n'a jamais monté ile dessus. mtu asiyapandaka C'est juu. pourquoi Ndiyo kwa nous maana devons accepter Jésus. tunapaswa kumkubali Yesu. Première délivrance. Ufungulivu wa On doit kwanza tout abandonner, tunapaswa kuacha les yote péchés et les autres, zambi na pour être vingine délivrés, ili tufunguliwe, afin de transporter Jésus na comme étant ili des anneaux. tumchukue Yesu kama vile sisi wana punda. Amen, amen. Amina. La Bible déclare d'ailleurs Biblia inatangaza dans l'Ancien Testament. katika agano la kale. Amen, amen. Amina. Nous devons transporter Jésus comme étant un anneau. Tunapaswa kumchukua Yesu kama mwana Pour punda réussir, ili tufungule, pour être marié, ili upate être kuolewa, délivré. ili tu ufunguliwe, dois transporter Jésus. inabidi umchukue La Bible Yesu. déclare- Biblia inatangaza Testament. agano la kale, Dans l'Ancien Testament, ndani ya agano la kale on transportait l'arche. balikuwa wanachukua sanduku ya Amen, agano. amen. Amina. On mettait l'arche ici. Baliweka pa mabeka, Ah non, à l'épaule. baliweka pa mabeka yao. Moïse choisissait les sacrificateurs Musa alikuwa na chakula wa pour kuhani transporter l'arche. ili wachukue sanduku ya Mais dans agano, la nouvelle alliance, lakini katika agano Dieu ne veut jipya pas que l'arche soit aux épaules. Mungu ashipende sanduku ipate kuwa pa Dieu mabeka veut que yetu, l'arche soit dedans de nous. anapenda ipate kuwa ndani yetu. Tu n'as pas compris. Au yaelewa C'est comme pour dire, kusema, l'arche qui te parle, nafsi agano sanduku vinakusemezea c'est Jésus. ni Yesu. Quand les enfants disaient transporter l'arche, Wakati wana wa Israeli walichukua sanduku ya Écoutez, agano, munishikie, ils gagnaient walikuwa napata ils waliwina étaient- vita et Dieu préparait pour eux. yote Mungu anaweza kutayarisha juu yabo, Ça s'accomplit. inaweza kutimizika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils sont acceptés de transporter l'arche de Juu l'alliance. walishika kuchukua sanduku ya agano. Dans la nouvelle alliance, Katika agano jipya Dieu veut assez que Mungu anapenda ya kuwa l'arche de l'alliance huyo malaika soit au-dedans de nous agano, sanduku ya agano ipate kuwa ndani pour être mwetu visible. ili ipate kuonekana. Amen, amen. Amina. Nous devons porter Jésus comme étant un arche. Tunapaswa kumchukua Yesu kama vile sanduku ya agano. Amen, amen. Nous devons porter Jésus comme ça, comme étant un arche. Yesu kama vile sanduku ya Si tu ne portes pas Jésus comme étant un arche, agano, délivrance est faite. la délivrance n'aura pas lieu. Amen. Amen. Amen, amen. Lève ta main droite. Inua mkono wako ya kuume. Je déclare au nom de Jésus. Mimi natangaza mjina la Sois délivré. upate kwa mwenye Sois kufunguliwa. libéré. Uwe mwenye Donne-moi un kufunguliwa. bon amen. Unikabirie amina Sois mzuri. libéré. Uwe mwenye kufunguliwa. Sois délivré. Uwe mwenye kufunguliwa. Wewe na jamaa Toi et yako. ta famille. 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 Wewe na jamaa yako. Envoyez. Feu. Vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Pika mikono juu ya utukufu wa Mungu.